Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Fantine. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je suis désolée, j'ai rangé mon micro pour partir en vacances, donc vous aurez sans le son. Ça fait bizarre, hein? On s'habitue vite à avoir un son sympa. En fait, j'ai fait un rêve il y a quelques jours que je pensais que j'allais pouvoir partager avec la personne concernée. Et ça ne s'est pas fait. Du coup, je sais qu'il y a quand même des choses dedans à vous, des infos à vous transmettre à vous. Et en fait, sans rentrer dans les détails de ce rêve, c'est le Seigneur qui m'a... Enfin, moi, je suis pas concernée, donc qui m'a demandé de mettre en garde les personnes que ça concerne. Si vous avez grandi dans une éducation chrétienne, ou si vous-même vous êtes en train d'élever vos enfants dans une éducation chrétienne, euh, il y a un avertissement à ne pas en faire trop en fait, parce que à force d'en faire trop, de faire trop baigner vos enfants, genre d'être tout le temps à l'église, matin, midi et soir, vendredi, samedi, dimanche, voilà, d'en faire trop pour le Seigneur en fait, et de pas privilégier votre ministère, donc c'est-à-dire votre famille, passer du temps en famille, aller se promener, faire des jeux de société, voilà, faire des choses aussi qui sont en dehors de Jésus, mais bon, avec Jésus évidemment, avec les valeurs du royaume. Et ben en fait, vous risquez de noyer spirituellement vos enfants et de les faire mourir spirituellement. Ouais, c'est assez. C'était un rêve assez chaud. Et en gros, ouais, voilà, c'était histoire de dire que il est effectivement écrit dans la parole qu'on doit éduquer les enfants dans les voies du Seigneur, de telle sorte à ce que les lois et les commandements ne s'éloignent pas d'eux quand ils grandissent. Mais voilà, c'était vraiment une injonction à pas en faire trop. Parce que nos enfants, ils vont aussi avoir besoin de vivre leur relation d'intimité avec le Seigneur. Ils vont avoir besoin de faire leur propre rencontre avec Jésus. Donc en fait, tout ce qu'on va essayer de leur forcer par les trous de nez, ça va pas forcément être bon sur le long terme. Donc c'est-à-dire que c'est des gamins qui peuvent être hyper conciliants quand ils sont petits, mais une fois qu'ils vont grandir, la crise d'ado, ils vont commencer à rejeter en bloc Jésus et à faire des choses qui sont pas terribles. Voilà, donc c'est aussi notre rôle en tant que parents et autorité spirituelle sur nos enfants d'être dans dans l'équilibre, dans la mesure. Voilà, et donc ça, et si vous avez vécu dans une famille chrétienne qui vous a élevé comme ça, hier je discutais avec un mec dans la rue qui disait que ses parents étaient catho évangéliques, machin, et qu'en gros il avait grandi là-dedans et qu'il avait fait un complet rejet parce que ce qui le saoulait c'était vraiment les discours hypocrites en mode faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et donc voilà, je prie que le Seigneur restaure vos cœurs, qu'il vous montre que ce n'est pas l'Église qu'il faut suivre, ce n'est pas des gens qu'il faut suivre, mais c'est lui. C'est lui. Et que si voilà, vous avez eu des traumas dus à la religion, parce que vous n'aviez pas encore de relation, c'est un message pour vous dire que le Seigneur, il va restaurer. Il va restaurer et, euh, et faites-lui confiance. Et si vous êtes éloigné, genre juste tendez-lui la main, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et c'est lui qui a toutes les clés de tout ce que vous pouvez traverser. Voilà, j'espère que ce petit message aura résonné avec qui ça doit résonner. Soyez bénis, bonne journée.